Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 19 janvier, les Français ont manifesté massivement puisque on admet qu'il y a eu plus d'1 million de manifestants. Le fait est, c'est que évidemment les antifas étaient de la partie, des conflits avec la police. On a quand même eu quelque chose d'assez intéressant à Lyon. Il y a des antifas qui étaient montés sur un immeuble, qui ont commencé à vouloir brûler un drapeau français. Je rappelle quand même que les drapeaux, quand on les pique, ce sont des matériels qui sont normalement inifugés, donc on ne peut pas leur foutre le feu sans un combustible, et qui ont été alpagués, pas alpagués, mais repérés par des pompiers. Les pompiers, tout de suite, ont mis le holà, si bien que l'antifa qui s'était décidé à vouloir faire le buzz en faisant brûler un drapeau français ça a été très vite calmé. Donc globalement, oui, en effet, cette manifestation a été un succès. Maintenant, est-ce que ça va avoir de l'impact ? Pas forcément. En revanche, il se trouve qu'il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre ou Jean-Dominique Basse, qui est un haut responsable chargé justement de traiter ces problèmes par rapport aux retraites, qui est passé devant une commission parlementaire. Et cette commission parlementaire, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit tout simplement qu'il n'y a pas urgence. Qu'en réalité, cette réforme pour pousser l'âge de la retraite à 64 ans n'est pas une obligation. Que le système de retraite par répartition française est plutôt à l'équilibre. Oui, il y a des problèmes structurels, mais qu'on peut traiter différemment que par cette réforme. Alors, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, la réalité, c'est que ça fait depuis maintenant plusieurs décennies que le gouvernement, ou les gouvernements, ainsi que les présidents de la République, laissent couler un certain lobbying au sein du gouvernement pour démontrer, pour faire la preuve aux Français que le système de régime de retraite par répartition est malade et qu'il faut le réformer. Alors on le réforme par petits bouts, on pousse toujours plus loin l'âge de départ à la retraite. Alors qu'en réalité, il faut savoir que, comme l'a dit justement ce monsieur Basse, le système de retraite français, c'est une manne financière colossale. Et au vu des circonstances et de la situation à l'heure actuelle, vous comprenez bien que vous avez des tas de sociétés d'investissement et de gestion de fonds de pension qui lorgnent depuis des années sur cet argent. Et oui. Le lobbying financier, c'est quelque chose qui est coutumier dans les coulisses de l'État français. Et qui plus est, quand on a aussi des sociétés de conseil privées telles que McKinsey, parce qu'elles aussi, elles ont contribué à faire en sorte de guider le gouvernement dans ce genre de réforme. Rappelez-vous donc cette chose. Détruisez un système par répartition, un système social, pour permettre par la suite de pousser le gouvernement à faire appel à des organismes privés, c'est-à-dire faire peut-être de la privatisation ou de la libéralisation du marché. Parce que, oui, les retraites, c'est un marché, sauf en France. En France, vous avez le bénéfice de cette retraite par répartition. Rien ne vous oblige à aller directement sur du privé, même si vous avez parfaitement le droit, par le système des complémentaires, ou plus ou moins, vous avez aussi le droit de ne pas cotiser au régime normal et d'aller plutôt dans le privé. Donc évidemment, le privé, c'est du capitalisme, c'est de la capitalisation, c'est du fonds de pension, donc évidemment, c'est risqué. C'est d'autant plus risqué quand vous n'y connaissez rien et que vous, par conséquent, vous reposez sur des gens qui sont censés, eux, savoir. Donc, comprenez-nous bien sur la chose. Ce que veulent en réalité les mondialistes, c'est mettre la main sur le magot. Mettre la main sur cet argent qui dort. Et donc, pour récupérer cet argent, quoi faire de mieux que de détruire, et qui plus est de convaincre petit à petit le peuple que ce système est en train de mourir. Alors qu'en réalité, non. Alors attention, je ne dis pas qu'il est en pleine forme. Il y a des problèmes structurels.
mais des problèmes structurels qu'on peut traiter totalement différemment, qu'on peut mieux gérer, qu'on peut mieux répartir à la fois la taxation, les frais, comme les dépenses. Mais encore une fois de plus, nous sommes confrontés à un gouvernement français dont la gestion et la transparence sont deux choses complètement différentes. Donc, ne vous laissez pas berner sur le fait que ces politiciens, parce que je dis politiciens, c'est pas seulement le gouvernement, c'est aussi des gens qui sont députés, c'est aussi des politiciens qui sont en collusion avec le système financier pour essayer de mettre la main sur le pactole du système de retraite français. Donc la prochaine fois, réfléchissez et évitez de tomber dans le panneau. Et enfin, parlons un petit peu de l'Ukraine. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. On en reparle parce que là, il y a eu cette contre-offensive, alors pas de l'armée russe proprement dit, mais plutôt du fameux groupe Wagner. Et il se trouve que le responsable du groupe Wagner a, sur les réseaux sociaux, chanté les louanges de la réussite de son opération. Et évidemment, les Occidentaux jouent énormément sur le fait que le groupe Wagner est un groupe privé, et la question de savoir est-ce que Poutine maîtrise la situation, est-ce que finalement ce groupe privé n'est pas un petit peu en roue libre, avec tout ce que ça implique en matière de massacres, de tueries, etc. Bon, je vous rappelle que moi j'ai vu des vidéos de bodycam justement des groupes Wagner, je peux vous dire que les mecs, ils plaisantent pas. Mais ceci dit, j'ai envie de dire, c'est la guerre. Et la guerre est forcément ignoble. Sauf que vous remarquerez que de plus en plus, les médias essayent de vous apitoyer, de vous amadouer sur l'horreur que commettent les Russes. Mais bizarrement, les Ukrainiens sont des saints. C'est-à-dire que chez eux, tout se passe bien, ils sont dans le respect parfait de toutes les lois de la guerre, dans le respect total des conventions de Genève, etc. Donc forcément, ça dénote, parce que quand on est un petit peu conscient, quand on est un petit peu intelligent, qu'on sait analyser, qu'on sait prendre du recul, on se dit que, bah oui, on est dans une totale propagande pro-occidentale. Sauf que là, on a appris que les Britanniques vont peut-être envoyer, je dis bien peut-être, parce que ça doit passer encore devant la Chambre des Lords, le Parlement britannique, des chars lourds. Alors évidemment, la polémique, c'est regardez, les Britanniques, ils envoient des chars lourds. Pourquoi est-ce que les Français n'enverraient pas des chars lourds? Tout simplement parce que en France, il y a quand même des gens qui sont conscients qu'on ne va pas quand même envoyer du matériel gratuit. Qui plus est du matériel qui, si ça se trouve, lorsqu'il va arriver en Ukraine et qu'il va être opérationnel, ça se trouve, en moins de 24 heures, les Russes vont les dézinguer. Donc, le problème, si vous voulez, et c'est ça qui commence un petit peu à coincer aux États-Unis, parce que l'opinion américaine commence à ne plus être d'accord à ce qu'on envoie des milliards et des milliards de dollars à l'Ukraine, dans une situation qui, de toute façon, est en véritable statu quo. Parce que ça n'arrête pas, c'est un coup je reprends du terrain, un coup l'autre il reprend du terrain, et puis ça peut durer longtemps. Enfin, ça peut durer longtemps tant qu'on continue à alimenter en matériel. Alors la tactique des Occidentaux, c'est de se dire, tant qu'on alimentera en argent, en matériel, l'Ukraine, on finira tôt ou tard par réussir à épuiser les capacités russes. Non, parce que là, la Russie, on vient d'apprendre que l'armée russe va certainement se grossir de, je crois, 1,5 million, 500 000 hommes supplémentaires. Le problème, si vous voulez, c'est que sous-jacent, il y a des problèmes, et évidemment de conflits d'intérêts, de mainmise, de vouloir absolument dégager Poutine, à tel point qu'on entend même les conneries les plus absurdes sur son état de santé, sur le fait qu'il va se retirer, etc. D'ailleurs, en matière de retrait, on a appris aujourd'hui que la première ministre néo-zélandaise pro-vaccin, qui avait quasiment installé presque des lois très orwelliennes dans son pays, va démissionner. Il semblerait que le vent tourne. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, en conséquence, concernant l'Ukraine, c'est un bourbier. Ça devient un bourbier. Ça devient un bourbier parce que chacun ne veut pas lâcher le morceau. Qui plus est, si on ne veut pas lâcher le morceau, dites-vous bien que vous autres, les Européens, c'est vous qui êtes en première ligne. Parce que les Américains, je vous l'ai dit,
Les Américains n'enverront jamais un seul soldat américain sur le territoire ukrainien. Et donc, par conséquent, c'est vous, l'Europe, qui allez tout morfler. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on va pousser le vice jusqu'à déshabiller Paul pour habiller Jacques? La question reste posée. Mais ne vous inquiétez pas, on va en reparler, parce que je peux vous dire que déjà on commence à entendre des choses au fameux forum économique de Davos qui sont croustillants. Et même récemment, aujourd'hui, on vient d'entendre quelque chose de très intéressant. Apparemment, les mondialistes de Davos nous préparent un gros coup de but. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.